j'ai fait à la défense et je crois que vous verrez des bons résultats dans ma défense. Et je vous promets que vous verrez la distinction lors de la délibération par la grâce du Seigneur. Et je le sais. Je peux prendre encore les hommes. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Venez d'abord ici, vous le présentez. La fille de la femme fait aussi. Ne l'entrez pas. Il a poussé là. Je vais l'indiquer. Ah, vous tournez là. Le maire, c'est quoi? Ah, yo, vous avez le ça. L'autre. Veuillez prendre un temps qui ne dépasse pas 10 minutes pour nous présenter rapidement les résultats. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ qui, par sa grâce, son amour et sa miséricorde, nous l'a fait parvenir à la fin de nos études. Et le professeur ordinaire Kanakazi Koyandola, à qui le destin a confié la direction de ce travail, pour ici l'expression de notre profonde gratitude pour les remarques édifiantes qu'il n'a cessé de nous faire tout au long de l'élaboration de notre travail. Nous n'oublions sa vive préoccupation de former l'homme intégral et non seulement un licencié. Nous remercions aussi en particulier les chefs de travaux cantonaux, Théo, pour ses conseils, aussi tous nos professeurs, nos parents, amis et connaissances. Notre travail s'intitule L'économie du don et les relations sociales de l'Université de Lubumbashi. Nous sommes partis d'une seule observation des faits. Cette observation nous a amenés à nous poser 4 questions à savoir. Les dons peuvent-ils coexister avec la part du gain? Pourquoi donne-t-on? À quel type de relations sociales donne-t-il naissance? Et quel est l'impact à court, moyen et long terme de ces échanges et de ces relations sociales sur la vie estudiantine à l'Université de Lubumbashi et sur la société congolaise en général? Nous avons avancé les hypothèses selon lesquelles les dons restent un système d'échange dans les sociétés humaines grâce auquel les individus consolident les relations entre eux. De ce fait, les étudiants de l'UNILU pratiqueraient ces systèmes dans leur milieu en vue de résoudre leurs problèmes alimentaires quotidiens. Grâce aux dons, qui seraient des relations sociales entre eux, les relations ici tissées pourraient perdurer toute leur vie, même lorsqu'ils auraient déjà terminé les études universitaires, au point d'influer sur leur vie familiale et professionnelle future. Pour récolter nos données sur terrain, nous avons utilisé les techniques documentaires d'observation directe, d'interview et du questionnaire. S'agissant de la méthode, nous avons recouru à la méthode structuro-fonctionnelle. Hormis l'introduction et la conclusion générale, notre travail est subdivisé en 3 chapitres. Le premier chapitre a porté sur quelques considérations générales. Le deuxième chapitre a été un aperçu d'ethnographie du don à l'Université de Lubumbashi. Le troisième chapitre, enfin, a examiné les dons et les relations sociales qui résultent. De même que l'impact de ces dons et les relations sociales ainsi créées sur les étudiants, l'Université de Lubumbashi et la société congolaise tout entière.
Après l'analyse des données de terrain, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle les dons coexistent avec la page D à l'université de Lubumbashi par la contrainte du principe de la solidarité africaine qui oblige les gens de dépendre les uns des autres en créant des relations entre les membres d'un même groupe. Cette solidarité, nous l'avons observée et pratiquée d'une manière mécanique par les étudiants provenant de milieux égaux, c'est-à-dire du même village, parlant une même langue tribale, logeant dans la même chambre, appartenant à la même communauté religieuse. Elle est par contre pratiquée sous forme organique par les étudiants provenant d'une même ville ou appartenant à des organisations diverses, à un même club, à une même association, un même couloir ou homme, parlant une même langue internationale à part le français, ou parlant une des 4 langues nationales. Par ailleurs, les dons coexistent aussi par la contrainte du christianisme qui a inculqué l'évangile d'amour dans l'esprit des étudiants et des enseignants. En effet, nous avons démontré que même si on donne pour recevoir, il n'y a donc jamais ici garantie de retour. Cela suppose la confiance dans les choses. Dans notre travail, nous avons constaté que sur le plan alimentaire, l'huile de maïs est le produit qui circule le plus par ces moyens d'échange. Le bunga est synonyme de vie, comme le dit le slogan, tu as bunga, ou ne bunga, c'est-à-dire pour les manger, nous mourons. Bunga, en nous référant à ces quatre bunga qui est devenu la vie, nous avons montré à tous les pères comment la pratique du don peut se sentir en effet et qu'à la limite, une relation de dépendance pourrait s'établir. Dans ce travail, nous avons montré toute forme de dépendance manifeste et latente à l'université de Lubumbashi, à cause des rapports unilatéraux. Par ailleurs, nous avons aussi repéré des relations d'interdépendance qui créent l'harmonie entre les membres de la dite institution. En observant la pratique du don et les relations qui en résultent à l'INILU, nous pouvons permettre d'assimiler les divers enseignements qu'on leur dispense. Il serait important que les enseignants et les étudiants soient bien nourris et bien logés. La pratique du don est bonne pour la création des relations et la socialisation. Mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter la vie des dons, qui est une déviation. Cela veut dire qu'il faut éviter la culture de consommer sans produire, la culture de subir sans réagir, la culture de dépendre sans se libérer, la culture d'accepter sans critiquer. Cette déviation peut détruire toute forme de solidarité. Les communismes ont été marginalisés par le capitalisme qui dirige le monde aujourd'hui. La pratique du don, dans son sens négatif, doit être corrigée en inculquant aux étudiants la culture entrepreneuriale. Monsieur le président du jury et les membres du jury. Monsieur le président et les membres du jury, étant donné que ce travail est une œuvre humaine, ça ne manque pas des élèves. Pour ce, nous demandons votre intelligence. Ce qui concerne les petits élèves de un travail de Bon, clair les principaux résultats de votre recherche sur l'économie du don. Là, on parlait de simplement de salive. Que cela ne tienne, votre travail, on appelle d'œuvre humaine, de petites imperfections. Et je vais tout droit dans votre biographie. Vous avez écrit parfois des choses avec des fautes d'orthographe. Vous prenez par exemple votre 6e référence des ouvrages. Vous écrivez Proust, Coupen, rite l'introduction du buffle dans l'établi. Le livre de Mendy, je pense que c'est l'avenir après le corps, c'est pas l'avenir après le corps. Et Kinshasa, université africaine. C'est université africaine ou bien université africaine? Université.
Ce sont là quelques... En ce qui concerne maintenant les petites préoccupations, en vous lisant à la page 34, à la 5e section, vous parlez de l'enquête sur le terrain. La question que je veux vous poser ici, c'est celui de caractère. Les caractères des individus ou les caractères que vous avez mis en compte pour pouvoir constituer votre échantillon. Il y en a combien? Et commentez-moi 2 de ces caractères-là. Il y a combien de caractères que vous avez pris en compte pour constituer? Après votre étude sur l'économie du don à l'université de Lubumbashi, qu'est-ce que... Non, ça c'est... Après votre étude sur l'économie du don à l'université de Lubumbashi, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Quelle est votre conclusion? Les dons, est-il une bonne chose ou une mauvaise chose? S'il est une mauvaise chose, qu'est-ce que vous proposez dans l'avenir pour que cette pratique de l'économie des dons ne puisse plus être démise à l'université de Lubumbashi? Et quelles précautions pouvez-vous faire prendre à l'autorité pour que la pratique du don cesse au cas où elle est mauvaise? Certains auteurs disent que le don est un système économique qui appartient aux sociétés archaïques. N'est-ce pas? Comment pouvez-vous expliquer le comportement des Congolais en général aujourd'hui qui, pendant cette période de campagne électorale, provoquent les dons des candidats? Est-ce une manière de s'aliéner vis-à-vis des candidats députés, provinciaux, ou une manière de se libérer de leur emprise politique de demain? Voici la première simple question. Simple question de vous. Même moi, j'avais déjà dit ça. Une pièce d'exercice, du moyen de gestion. En ce qui concerne la première question de savoir garder des individus, il y en a combien de caractères? J'ai multiplié 4 caractères et 9 caractères. Quand vous demandez que je puisse commenter des caractères, je peux commenter d'abord les caractères de la providence. Pour la providence, l'observation sur les cours et les fonds de la providence de Dieu. Je voulais comprendre, vous savez qu'ici, nous sommes dans un milieu où beaucoup d'étudiants se disent chrétiens ou bien croyants. Alors, beaucoup croient que Dieu, dans sa miséricorde, comme ils disent, Jésus est le don, il est capable, même s'il ne dit pas, capable par le don divin qui est Jésus, capable de décider. Il pense que s'il manque quelque chose, il suffit seulement de prier et il prend l'argent. Donc, il y a un père, une cousin dans beaucoup d'étudiants que j'ai conseillé moi-même, dans le chrétien aussi, j'ai essayé de corriger. Les étudiants, tellement qu'il n'y a plus de travaux, il n'y a plus d'activité ici, alors ils sont allés loin. Comment c'est mal que c'est Dieu qui est capable. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils disent même, les musulmans disent qu'ils chantent là, les autres disent que la volonté de soit faite. C'est-à-dire pour eux maintenant, tellement que la vie est difficile, il n'y a plus de travaux, il n'y a plus même d'activité, il n'y a plus d'initiative, tout ça pour eux. C'est Dieu seul qui est capable de les aider, de les donner soit de la réussite, soit de l'argent, tout ce qu'il faut. Alors, j'ai dit maintenant à la fin que lui-même Dieu, dans la Bible, il dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Mais comment mes amis ici, ou bien mes collègues et les autres professeurs, enseignants que j'ai connus aussi, pensent toujours maintenant à la providence de Dieu. Si il faut travailler.
lunématique. On ne travaille pas l'image comme ça, c'est la première observation. Les délégués, tu sais, si aujourd'hui nous sommes étudiants, c'est à cause des aides, des billes, des assistances. Nos parents sont payés, et puis j'ai vu à cause des prêtres, à cause des groupes, communautés, tout ça, santé, qui viennent au secours. Et beaucoup m'ont dit ça. Ils m'ont dit que comment ils sont soutenus, en tout cas, par les communautés, les prêtres, les amis. C'est pourquoi on vient de terminer les amis. Alors, pour eux me disent non, quand on demande, quand les gens me donnent, il va donner sur moi, il va acheter ma conscience. Moi-même, ici, étant délégué pendant 2 ans, j'ai vécu ça. Je pense que j'ai mentionné mon expérience personnelle. Vous savez, même si je ne disais pas, vous appelez beaucoup de fois et de fois. Vous savez, les temps où on n'avait pas les choses de des tests là pour les faire tuer, nous avons payé des fois aussi. Il y a mes amis délégués qui ont accusé même les étudiants d'autres, les étudiants innocents. J'ai beaucoup regretté. Oh, ils sont des leaders de texte. Et les autres ont été même expliqués pourquoi. Souvent on parle là, on donne quelque chose. Ça, je ne peux pas refuser. Quand on tourne à des réunions, on nous envoie même $10, $20. Vous comprenez maintenant qu'à cause des dons, des assistances, des aides, même moi, j'étais presque initié donc, avant même la personne. Mais j'ai donné beaucoup même de temps. C'est parmi même les choses qui m'ont vraiment amené à voir ces sujets, à développer, donc à défendre ces sujets. Je pense que ça c'était pour acceptable pour la vie communautaire ou bien pour la socialisation. Mais maintenant le problème c'est quoi? Je vais donner l'exemple. Vous voyez, aujourd'hui, entrons même dans la vie internationale. Nous avons vu qu'en France, il y avait un moment où les poteaux étaient tombés. Il y avait des cyclones, tout comme ça. Ils ont fait appel à d'autres nations. Venez nous aider. On va aider ça. Et on les a aidés. Les États-Unis, avec tout le monde a vu. Le président George Bush a demandé les secours d'autres nations. On les a aidés. Mais vous voyez maintenant que cette aide-là, cette assistance-là, ce moyen de don-là est quand même compréhensible. Mais ce que nous vivons ici au campus, c'est différent. C'est-à-dire quoi? J'ai démontré même. Il y a un système, on crée des mercenaires. Beaucoup de gens qui ont ici, dans des moyens, ils utilisent des intelligents pour faire des examens. Moi, ici, combien de fois on m'a appelé pour faire des examens? J'ai refusé. Alors, vous comprenez que le don en soi, c'est une bonne chose. Mais j'insiste pour les problèmes et la perversion du don. C'est-à-dire, ici à l'université, les deux deviennent la vie. En particulier, la faillite de maïs. Quand on te donne, surtout, vous voyez, Jacques Moui nous a donné ici, combien de gens vont aller. Pourquoi nos étudiants, il y a rien des initiatives. Comme j'ai vu dans nos universités à l'étranger, on apprend à l'université déjà quelques initiatives entrepreneuriales aux étudiants. C'est bien, ça va nous aider. Comme les pays et comme les gouvernements, on nous apprend comme ça peut nous aider à se prendre en charge. Bon, pour la précaution, payer les enseignants, qu'ils puissent remettre les services sociaux des étudiants, qu'ils puissent vraiment, en tout cas, surveiller la progression des examens. J'ai donné beaucoup de propositions, ce que j'ai fait. Mais avec ce que je vois dans la vie pratique, en tout cas, vous comprenez que la corruption commence même déjà au sommet. Moi, ici, vous comprenez que j'étais dans les paix même des dirigeants pendant 2 ans. Je vous dis que c'est là où ça commence déjà. Quand on nous appelait, nous, ça devenait déjà des chats de nos poches. Combien de fois je venais vous dire là-bas, c'est qu'on ne parlait pas la vérité. Alors vous comprenez que c'était un peu ça. C'était un problème de temps, de l'époque. Moi, ça a étudié les dons dans la société, comme on appelait à Caïd. Il a compris, selon lui, que c'était vraiment un moyen d'échange des sociétés primitives, tout comme ça. Mais il oublie qu'il y a l'auteur que j'ai lu moi-même ici, je pense que je vais me rappeler son nom, et il montre que ce n'est pas un moyen d'échange des sociétés primitives, mais c'est ça même qui fait vivre les grandes sociétés aujourd'hui. C'est ça même qui fait la consolidation des grandes sociétés aujourd'hui. Je vais donner l'exemple. Je peux vous dire, même tout ce qui se passe aujourd'hui, si vous voyez bien, l'économie est là pour la maximisation, mais les dons
ces principes moraux les manquent. Ce n'est pas seulement un moyen d'échange et de se faire accueillir. Ce côté-là, je pense que Mons avait trop exagéré. Moi, je ne suis pas totalement... si tu m'apprends, si tu me donnes un poisson, je vais le manger un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je ne vais plus. Alors, si vous voyez aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est les candidats qui font et je constate avec bonheur que c'est amélioré, malgré des observations à faire. Notre annexe, certaines parties se à la base, à la fin, on l'a lié avec les écrits, l'informatique, etc. Des ordres. Parce que n'importe quelle note de fond susceptible d'être admis. C'est mal les notes qui ont des syllabes. Bon, reprenez votre page de 63. Numéro 2, Gambino Boya. C'est bien. J'ai donné aux étudiants un petit document. Les deux. Et respecter par les termes de votre modèle théorique. Ce chapitre aurait été 28 qui vous le considérez comme un don de la science. Et tout cela à la fois. Et puis, le don de farine de maïs était un don rituel. J'ai expliqué maintenant, c'est-à-dire c'est une observation. Il suffit de voir quand un étudiant on lui donne, ou bien il achète un sac de maïs ici en Chine, vous mourrez sur le jeu. Même si la ronde n'a pas de cabinet, va acheter. Et c'est un homme qui va commencer à créer, donc il doit d'abord, il sera obéi, et puis il sera sollicité par les gens, et vous allez voir même l'amitié commence à se créer autour de lui. Ça, je dis franchement. Et c'est parce que, donc, ça répète souvent, presque dans tous les états. Agenda kan. On vous salue. Bien. Dira toujours la perpétuité. Il t'appuie, Seigneur Jésus-Christ, accorde à ton Fils de l'intelligence pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, terminer ses études. Nous voici réunis ici, premièrement dans la joie, pour bénir et glorifier ton saint grand nom. Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est la vie active qui commence. Te le commandons, fournez à fond de le faire. Il a besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, premièrement de l'aide, et d'être dirigé surtout dans la pleine volonté du Dieu Tout-Puissant. L'esprit bénévole que ta présence soit de nôtre, et
et que la gloire de Jésus-Christ soit glorifiée, magnifiée, exaltée, Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout ce qui sera fait vraiment sérieux pour la gloire du Fils en ton nom Jésus, nous l'avons. Chérie, les grandes sœurs à notre sœur Sandre. Alors, nous sommes en famille. Sœur à sœur Sandre. Elle a fui, elle est partie. Oh, sœur Sandra. L'ange aussi. L'autre gars là-bas, c'est leur petite sœur. Elle est... Oui, ma mère. Manifestation, je pense que de moi-même, je ne pouvais rien faire. C'est par votre présence que nous sommes parvenus à avoir des succès dans cette manifestation qui couronne réellement la fin de mes études à l'université. Cette bande
elle est faite, elle pouvait être la joie, la couronne de mon père, hein, qui vient de me quitter il y a quelques jours de la fin de mes études. Ce qui reste pour moi un grand chagrin dans le cœur. Mais je pense que mes frères, je vous remercie beaucoup. Je n'oublie pas de remercier la famille Kayembe et maman Bombo pour nous avoir donné cette salle, en particulier notre bien-aimée sœur Sandra qui s'est pour monnaie pour que nous puissions manger ce que nous avons ici. Sa grande sœur Diamante, Judith et toute sa famille, sans oublier son grand frère Fiston. Nous remercions vraiment la participation étonnante et je peux dire même inoubliable de notre cher pasteur Akabe Chili. Nous les remercions profondément. Je sais que cette bande, même quand je serai ministre ou je serai qui dans la vie, elle est restée comme le chef-d'œuvre de ma vie. Et toutes les personnes qui sont dans cette bande, si Dieu nous prête toujours une longue vie, ils seront toujours les bienvenus et les gens inoubliables et qui je n'oublierai jamais et je parlerai toujours d'eux. Vous les camarades, je vous remercie beaucoup pour les sacrifices. Je sais que vous êtes trop pressés, mais voilà, vous êtes sacrifiés pour un cas que tu as considéré aussi comme les tiens. Je remercie beaucoup le pasteur Placide Kwamba qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, du fait que son beau-frère devait aussi défendre. Je remercie vraiment notre photographe, le frère Josué. Je remercie mon jeune frère, M. Raphaël, et qui n'a pas manqué réellement à nous féliciter pour le travail abattu. Nous ne pouvons pas oublier vraiment, en tout cas, notre très cher prophète William Branham, qui par lui, nous avons reçu ces messages. Et ces messages, par lui, par ces messages, nous avons eu l'intelligence. J'ai toujours prôné et j'ai toujours dit aux gens que l'intelligence qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, non, tu es intelligent, tu te défends, tu te distingues, ça ne vient pas de moi. Moi, ici, quand j'ai commencé à le reconnaître, je ne sautais pas premier. Je ne faisais pas de distinction. Mais si aujourd'hui les gens voient, j'ai fait des succès à l'université, des distinctions, des classes, tu peux soutenir, tu dis maman, ouais, tu peux soutenir, on mal on souvent, c'est un peu comme je peux te dire, tu dis en tout cas en plus. Nous ne pouvons pas. Mais moi, je suis dans aucune classe, je suis dans 10 académies, donc là, tout le monde va en zone de alors, nous avons la pédé moulingal, ou à bande baouchas. Nous avons le béassugo qu'on a bien notre chasse. Yondo inanga Antoine, papa Mira, Noko, tout na chassa. Ngayo na 6 classes, bino ozumona, nazana esengo po bati wanga ba pinga men na motema nanga pendana nazamu ta okukana. Oni Nicolas donc papa otu okufa kala minité, les longs zo défendre pas nanga otu aza mabele vraiment pas même moi 3 semaines, ne sanga pas sinini. Mais diplôme examen de couronne ya papa nanga. Hein? Zambe abatele place azana bino banoko bozana bino tata mwasi banani totikali na bino tolingi vraiment tuka bolingo ezala na kati na biso nalingi kaka tozala na boyokani nayebi te bakufaka mais boyeba te nga oyo nasina ndime nayebi ke mantuka so nzambe asungi nga azotuma ilebo akoma ilebo so nzambe asungi na akoma Kinshasa akwa kuna. Après, il fallait que ça m'a gagné libala, qu'on va l'appeler comme vie active. Alors, on est dans la Sabino, en tout cas, tous agaga, na famille, pour vous, mon grand frère maître Pascal. Vous savez que aujourd'hui nous sommes là. Vous êtes le garçon aîné de la famille. Notre grand frère est déjà parti. Nous allons tous partir. Nous serons tous au ciel avec Dieu. Papa est parti. Je l'ai déjà écrit dans mon mémoire. Et si ce n'est pas la première résurrection, même à la deuxième résurrection, je crois que mon Père résistera. Vu la vie chrétienne qu'il a menée, j'ai confiance en mon Père. Et je sais que son amour qu'il avait pour moi et pour nous, en tout cas, Dieu l'a déjà béni. Je n'ai rien, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes aujourd'hui à la fin. S'il y a un petit mot, mon pasteur peut parler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.